Je suis tellement béni aujourd'hui d'être ici à l'Église de la Victoire dans ces locaux absolument extraordinaires et je veux vous remercier. Merci d'avoir cru avec nous jusqu'à présent. Et vous savez, je suis dans la joie parce que, en fait, Pasteur Gwen, ça fait bientôt 20 ans, en 2004, où le Seigneur a ouvert mes yeux sur mon appel, mais aussi sur la destinée de la francophonie. Dieu va envoyer un réveil mondial glorieux qui va certainement toucher le peuple francophone. Donc, nous sommes en fait aujourd'hui dans cette maison que je crois va accueillir le réveil, qui va être vraiment un puits de guérison pour les nations, un puits de réveil pour les nations. Exactement, on est vraiment dans la joie. Et comme vous le savez, en 2022, on vous a partagé un projet et on s'est associés dans la foi, vous et nous. Nous avons cru ensemble que nous pouvions devenir propriétaires. Nous sommes partis d'absolument rien jusqu'à être propriétaires en l'espace de quelques semaines. Et ça, c'était vraiment le fruit de notre foi collective. Mais maintenant, en 2023, nous voulons terminer les travaux de cette maison de prière, de ce puits de guérison. Amen. Et donc, nous voulons relever ensemble un défi glorieux, 60 jours pour bâtir cette maison. C'est pourquoi nous mettons à disposition pour tous ceux qui ont à cœur d'être des semeurs et des bâtisseurs un site qui s'appelle 2000bâtisseurs.com. Je répète, 2000bâtisseurs.com, sur lequel vous pouvez vous rendre et croire avec nous que cette maison peut être terminée, les travaux, l'aménagement, en 60 jours. Et vraiment, c'est pas compliqué. Quand on prie et Dieu nous parle et on sème, c'est alors qu'on voit des percées. Comme on a fait, on a semé dans le passé. Vous avez déjà entendu des témoignages. On a semé d'une façon précise et puis on a vu une récolte des fois juste le lendemain, en fait. Ouais, et c'est tellement glorieux. Donc, on veut vous encourager, chercher la face de Dieu, écouter sa voix et puis ensemble, je crois, on va voir une grande percée dans cette maison, mais aussi dans vos vies. C'est ça. Donc, on se donne rendez-vous sur le site 2000bâtisseurs.com et partagez la bonne nouvelle. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Église de la Victoire. Quelle joie de vous avoir avec nous ce matin. Nous sommes vraiment bénis que vous soyez là. Et puis, on veut vous inviter déjà, vous pouvez inviter des amis, invitez-les à se joindre à vous pour cette réunion qui va vraiment être bénie. On va passer du bon temps dans la présence de Dieu avec Victoire Musique dans quelques instants. Mais juste avant, j'aimerais ça vous inviter également, notez sur votre calendrier, du 22 au 26 février, nous organisons pour vous, en fait, 5 lives hyper bénis qui s'appellent Ensemble pour les exploits. C'est un temps où on va justement parler de la parole, on va vous parler aussi de notre vision concernant l'avenir et puis ça va être un moment également où vous pourrez semer dans la maison de Dieu pour terminer les travaux à l'Église de la Victoire. Je sais que vous êtes nombreux à avoir hâte qu'on soit dans ces nouveaux locaux-là parce qu'on a aussi des beaux projets pour toute la francophonie à partir de ces nouveaux locaux. Donc, on dit gloire à Dieu parce que nous sommes propriétaires, mais nous voulons entrer dans ces locaux. Donc, on veut vraiment vous inviter, notez votre calendrier. Et je sais, ce qui est vraiment spécial, c'est que c'est vraiment les programmes les plus populaires sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire parce que les gens aiment le temps qu'on passe ensemble, ces heures ensemble pendant nos lives où on loue le Seigneur ensemble, on prie ensemble, on reçoit également Victoire Musique. Et puis, c'est juste un temps en famille où nous sommes bénis. Donc, notez encore une fois, le 22 jusqu'au 26 février, c'est à partir de 15h, heure du Québec, ou 21h, heure de la France. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, gloire à Dieu. Et puis maintenant, on va juste remettre ce service entre les mains de Victoire Musique et on se retrouve tout de suite après. Tiens en ta présence, mon âme soif. Je te recherche de tout mon cœur, je veux
Descends sur moi et fais-moi vivre ta Shekinah. Remplis ce lieu de ta présence, révèle-toi. Combien j'aime ta maison, là où ta gloire demeure. Oh, combien j'aime ta maison, là où ta gloire demeure. Hey, hey. Je me tiens en ta présence, mon âme soif. Je te recherche de tout mon cœur, je veux te voir. Descends sur moi et fais-moi vivre ta Shekinah. De ta présence, révèle-toi. Je me tiens, mon âme soif de toi. Je te recherche de tout mon cœur. Oui, je veux te voir. Descends sur moi et fais-moi vivre ta Shekinah. Ta gloire remplit ce lieu de ta présence, révèle-toi. Combien j'aime ta maison, là où ta gloire, oui, combien j'aime ta maison, là où ta gloire demeure. Combien j'aime ta maison, là où ta gloire. Combien j'aime ta maison, combien j'aime ta maison, là où ta gloire demeure. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Oui, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Demeurer à tes côtés tous les jours de ma vie. Contempler ta beauté pour l'éternité. Car un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Oui, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Demeurer à tes côtés tous les jours de ma vie. Je veux contempler ta beauté pour l'éternité. Car un jour dans tes parvis
jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Demeurer à tes côtés tous les jours de ma vie. Contempler ta beauté pour l'éternité. Contempler ta beauté pour l'éternité. Contempler ta beauté pour l'éternité. C'est ce que je veux faire à jamais. Contempler ta beauté pour l'éternité. Et tu nous amènes dans les profondeurs de ton amour, car ta présence est notre premier choix. C'est ainsi notre prière. Nous voulons plus. Nous voulons plus de toi. Encore plus de toi. Nous voulons te refléter dans toutes les choses que nous faisons. Nous voulons refléter ta gloire. Nous voulons plus de toi pour relâcher ta présence tout autour de nous. Inonde-nous de ta présence. Inonde-nous. Oui, nous voulons plus de toi. Je veux plus, ta présence est mon premier choix. Je veux plus, ta présence est mon premier choix. Bien, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Victoire Musique est toujours une source de bénédiction pour nous, n'est-ce pas? Et puis dans le chat, vous pouvez dire gloire à Dieu pour ces temps bénis que nous avons avec cette équipe de louanges absolument ointe et bénie, des personnes qui aiment le Seigneur et nous les aimons également. Gloire à Dieu. La semaine passée, on a parlé justement d'un sujet vraiment important pour l'enfant de Dieu. Qui se qualifie pour la victoire? Qui se qualifie pour la victoire? Et aujourd'hui, on va répondre à la question comment assurer notre victoire? Comment assurer notre victoire? Mais juste avant, j'aimerais ça faire un survol rapide sur les choses qu'on a vues la semaine passée. Donc, 1 Jean chapitre 5 au verset 4, nous lisons « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Donc, on a vu ça la semaine passée en soulignant la réalité, le fait, en fait que chaque enfant de Dieu devrait marcher dans la victoire. Donc, légalement, chaque enfant de Dieu a le droit de vivre dans la victoire parce que c'est notre héritage, c'est qui nous sommes devenus puisque nous sommes nés de Dieu. Maintenant, on a aussi souligné le fait que plusieurs chrétiens ne marchent pas dans la victoire aujourd'hui et on a vu pourquoi. En fait, 4 raisons pour la défaite des chrétiens. On a vu comme première raison, le chrétien croit la tradition religieuse plutôt que la parole de Dieu. On a cité Matthieu 15, verset 6, où Jésus a dit « Vous annulez la parole par la tradition que vous avez établie. » La deuxième chose qu'on a vue ensemble, c'est que le chrétien ignore l'état de son ignorance et il n'est pas ouvert à la croissance parce que justement, il s'imagine tout savoir et ça nous garde prisonniers de l'ignorance et puis on ne vit pas dans la victoire à cause de ça. La troisième chose qu'on a vue, c'est que le chrétien ignore que tout l'univers est gouverné par des lois spirituelles et on a fait la différence entre la loi mosaïque, par exemple, et les lois spirituelles de Dieu,
comme la loi de la foi qu'on a vue la semaine passée. Et puis finalement, le chrétien n'applique pas les lois spirituelles puisqu'il ignore ces lois-là. Donc, c'est sûr que si j'ignore les lois, je ne pourrais pas les mettre en pratique. Donc, c'est ça qu'on a vu la semaine passée. Cette semaine, puisque nous avons découvert le chemin de la victoire, puisqu'on a identifié les erreurs, on a également prêché la vérité sur comment on peut changer les choses, on peut vraiment croire la parole de Dieu. Et aujourd'hui, on poursuit justement et on répond à la question suivante. Une fois qu'on a découvert la victoire en Jésus-Christ, comment assurer notre victoire? Est-ce que vous voulez savoir comment assurer, comment vous garantir de marcher dans la victoire dans votre vie? Et si vous dites oui, j'aimerais vraiment ça, vraiment marcher constamment dans la victoire, bien gloire à Dieu, vous êtes à la bonne place au bon moment. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, en même temps, que le fait de marcher dans la victoire, ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas d'épreuves. Des fois, les chrétiens s'imaginent que nous, à l'Église de la Victoire, que nous prêchons, que la vie chrétienne, c'est vraiment une vie facile, où on n'a jamais d'opposition, où c'est vraiment juste un jardin rempli de roses sur tous les côtés possibles. Et puis, non, en fait, si nous avons une victoire, c'est parce qu'il y a eu un défi, il y a eu une opposition, il y a eu une guerre. Et nous savons que nous livrons le combat de la foi. C'est le combat de la foi. Ça ne veut pas dire qu'on ne vit rien du tout parce que nous sommes dans l'Église de la victoire. Non, si nous sommes victorieux en Jésus-Christ, bien, c'est qui nous sommes, mais nous réalisons en même temps que le diable, le royaume des ténèbres, veut nous freiner. Le diable veut nous empêcher d'aller à un autre niveau. Donc, il va toujours essayer de s'opposer à nous. Mais gloire à Dieu, nous savons que nous sommes victorieux en Jésus-Christ parce que c'est ça qu'on a lu dans 1 Jean, chapitre 5, au verset 4. Maintenant, on va prier. On va remettre cette portion entre les mains du Seigneur. J'aimerais vraiment prier pour vous à la maison. Je sais que vous êtes nombreux à aimer la parole de Dieu et j'aimerais vraiment aujourd'hui vous transmettre vraiment comment vous assurer de vivre constamment dans la victoire. Parce qu'il y a une foule de chrétiens qui ne vivent pas dans cette victoire et je crois que si vous êtes ici aujourd'hui, bien Dieu veut vraiment vous former à ce niveau-là. Donc, Père éternel, on vient devant toi, Seigneur. On te remercie pour cette portion de cette réunion. On te remercie pour ton onction qui est présente. Merci, Seigneur Dieu, pour ton esprit qui nous révèle ton chemin. Seigneur, je te rends grâce parce que ta parole libère encore les captifs aujourd'hui. Même en 2023, cette parole de foi libère les opprimés, libère les captifs. Merci parce que tu nous remplis de ta connaissance aujourd'hui et nous avançons avec toi. Dans le précieux nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Comment assurer votre victoire? Venez avec moi dans 1 Jean chapitre 5 au verset 4. On va reprendre encore le verset que je viens de vous lire, mais on va juste prendre quelques instants juste pour le revoir rapidement. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Donc, si nous avons la foi dans la parole de Dieu, si nous sommes nés de nouveau, nous triomphons aujourd'hui. Alléluia. Donc, cette victoire, elle est possible et elle exige quelque chose. Elle exige 5 choses qu'on va voir. Certainement, on pourrait rajouter plein de points, mais il y a 5 points vraiment importants qu'on veut comprendre aujourd'hui. En fait, la victoire est possible et exige premièrement que nous comprenions ce qu'est la foi, une force spirituelle. Bon, la semaine passée, j'ai mentionné ça rapidement et j'ai fait une série complète, en fait, qui nous parle de la force de la foi. Donc, vous pourrez retrouver ça sur la chaîne YouTube de l'Église de la Victoire, où j'explique, en fait, que la foi, c'est vraiment au-delà d'une connaissance, c'est vraiment une force spirituelle que Dieu a déposée dans notre esprit lorsque nous sommes devenus des enfants de Dieu. Nous sommes devenus des nouvelles créatures en Jésus-Christ. Et ce n'est pas simplement une rénovation que nous avons expérimentée en devenant enfants de Dieu. Nous avons été totalement lavés, purifiés et nous avons en fait reçu son esprit dans notre esprit. Nous avons été recréés spirituellement. Tout comme, admettons, je pourrais prendre un café comme une boisson et dès que je mets une crème ou un lait et je mélange le tout, la boisson, elle est totalement transformée et c'est ça qui s'est produit avec nous. Nous avons accueilli le Saint-Esprit et nous sommes devenus une nouvelle créature investie de la foi de Dieu. La foi de Dieu nous habite. Et on a vu certaines choses la semaine passée, mais aujourd'hui, j'aimerais vous lire le texte qui concerne la force de la foi dans Marc chapitre 11, au verset 22, nous lisons, « Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Donc, en français, on voit ça, « Ayez foi en Dieu », mais dans le grec, c'est « Ayez la foi de Dieu. » Ayez la foi de Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, donc le texte ne disait pas si quelqu'un prie, non, le texte nous dit si quelqu'un dit à cette montagne,
ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc, ôte-toi, jette-toi dans la mer. Donc, comprenez, lorsqu'on parle, ce n'est pas simplement des paroles, mais c'est des paroles de foi. Tout comme Dieu a créé l'univers à partir de ces paroles, nous avons aussi reçu une autorité spirituelle où nous avons le droit de parler, alléluia, et voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Donc, la victoire, elle est possible, mais elle exige une compréhension que nous avons reçu la foi de Dieu, que vraiment nous comprenons que la foi, ce n'est pas simplement une croyance, mais c'est quelque chose de puissant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que Dieu a déposé en vous quelque chose de puissant et quelque chose de précieux? C'est la foi de Dieu. Alléluia pour ça. La deuxième chose, que votre foi soit vraiment, et je souligne ici, vraiment investie dans la parole de Dieu. La semaine passée, je vous ai donné un devoir, c'est rare que je fais ça, mais je vous ai demandé de lire le psaume 112, le psaume 91 et le psaume 103, par exemple. J'ai dit, lisez ces psaumes, et puis, est-ce que vous êtes capable de dire Amen, Amen, Amen en lisant les versets? Et si vous arrêtez et vous dites, ben peut-être oui, mais, bien, c'est à ce moment-là où on va comprendre qu'on a besoin d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Et vraiment, je vous ai donné ce devoir-là parce qu'on doit s'arrêter pour s'examiner. Est-ce que nous croyons vraiment la parole de Dieu ou sommes-nous des chrétiens du dimanche? Il y a une foule de chrétiens qui sont là, dans la foi, le dimanche, mais aussitôt le live est terminé, aussitôt qu'on a quitté l'Église, par exemple, et on oublie Dieu et on vit selon la chair, on vit selon le raisonnement humain et on oublie les promesses de Dieu. Mais nous, ici, ce matin, à l'Église de la Victoire, nous voulons être ce peuple de foi. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous sommes ce peuple de foi. Amen. Et on veut comprendre qu'on doit vraiment croire la parole de Dieu. Et vraiment, je veux souligner l'importance de ce point. Parce que, frères et sœurs, tous les chrétiens de la planète vont dire, oui, nous croyons la Bible. Amen. Oui, nous croyons la Bible. Alléluia, nous croyons la Bible. Mais quand on s'arrête vraiment et on prend du temps avec les chrétiens, on réalise qu'une grande majorité de chrétiens vont spiritualiser les versets. Plusieurs chrétiens ne croient pas vraiment à la Bible. J'ai été élevé chrétiennement toute ma vie et je l'ai vu. Et ma prière pour vous, là, et ma prière pour toutes les personnes qui croient avec nous pour le réveil dans les nations, c'est vraiment qu'on puisse croire la parole. Quand c'est écrit, on dit Amen, Alléluia. Les promesses de Dieu sont pour nous, oui et Amen. Pourquoi sommes-nous comme ça? Pourquoi croyons-nous aujourd'hui que la parole de Dieu doit venir en première position, avoir la première place dans nos vies et être l'autorité finale? Pourquoi l'Église de la Victoire, on met toujours l'accent sur la parole de Dieu? Bien, dans Matthieu 24, au verset 35, nous lisons, Jésus a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Donc, nous savons que cette parole, elle est puissante. Amen. Cette parole de Dieu, elle est puissante. Alléluia. Elle est éternelle. Elle est fiable. Nous pouvons croire ce que Dieu a dit. Amen. Peut-être aujourd'hui, vous êtes devant un défi. Peut-être un défi de santé. Peut-être un défi dans votre couple, dans votre famille. Peut-être dans vos finances. Bien, aujourd'hui, on peut croire la parole de Dieu. Alléluia. Dieu nous parle et on exerce notre foi dans sa parole et on prie. Alléluia. Et on se positionne pour recevoir ses instructions. Amen. Parce que Dieu ne nous abandonne pas. Il ne nous délaisse pas. Dieu parle aujourd'hui. Alléluia. Il se révèle à nous. Mes paroles ne passeront point. Donc, on peut lui faire entièrement confiance. Nombre 23 au verset 19 nous dit, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Et la réponse, c'est oui, Dieu honore sa parole. Dieu honore sa parole. Alléluia. Et quand les gens me posent la question, Pasteur Joël, tu dis que Dieu ne contrôle pas tout. Récemment, quelqu'un me posait la question. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'en fait, je croyais que Dieu vraiment était souverain. Dieu est souverain. Comprenez ceci. Dieu est souverain, mais dans sa souveraineté, Dieu a choisi de déléguer à l'être humain une autorité. Donc, l'être humain aujourd'hui n'est pas un robot, il peut choisir entre le bien et le mal. Donc, on l'a vu à maintes reprises à l'Église. Mais là, si je comprends ça, là, bien, je comprends que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Et je dois comprendre aussi que Dieu s'est lié lui-même à sa parole. Donc, si je veux vraiment assurer ma victoire, je dois croire que la Bible est vraie. Je dois croire que Dieu va honorer la Bible, que Dieu va honorer ce qu'il a déjà promis. Donc, quand les chrétiens disent « Oui, mais Dieu peut faire ce qu'il veut, Dieu est Dieu et Dieu est souverain, mais sa souveraineté ne lui donne pas la permission de mentir. » Le fait que Dieu est souverain,
en fait, ne fait pas en sorte que Dieu va juste dire, ah bien oui, je suis souverain, donc je peux contredire tout ce que j'ai dit, vous pouvez oublier mes promesses, mes engagements envers vous. Non, Dieu n'est pas un homme pour mentir, c'est ça qu'on vient de lire, Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Donc, est-ce que ça peut vous encourager à la maison que si Dieu vous a fait des promesses, si vous avez trouvé des promesses dans la parole de Dieu, Dieu est fidèle, il va les honorer dans vos vies. Alléluia. Est-ce que vous pouvez juste dire merci Seigneur parce que ta parole, elle est vraie. Donc ça, c'est vraiment une chose tellement importante pour nous, pour les enfants de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc, que votre foi soit investie dans la parole de Dieu. Je crois ce que Dieu a dit. Amen. La troisième chose, que nous croyons vraiment ce que Dieu a dit maintenant. OK? Donc, que notre foi soit investie. Ça, c'est le deuxième point. Mais le troisième point, que nous croyons maintenant. Que nous croyons vraiment ce que Dieu a dit, selon le psaume 138 au verset 2, selon la version King James. La King James nous présente vraiment cette vérité importante. Tu as magnifié ta parole au-dessus de ton nom. Ceci veut dire que nous avons la parole de Dieu ici, mais Dieu a choisi de se mettre en dessous de sa parole. Il va se soumettre lui-même à sa parole. Et je l'ai enseigné à maintes reprises à l'Église de la Victoire, mais c'est une chose qu'on a toujours besoin de réentendre parce que les chrétiens oublient ça. Et il y a toujours des nouvelles personnes aussi qui se joignent à nous. Et je veux vraiment que vous compreniez que Dieu, dans sa souveraineté, a déclaré des paroles. Il a déclaré la vérité. Il va honorer la parole. Alléluia. Donc, on peut se réjouir là-dedans. Là, on arrive à un point hyper important et on va passer plus de temps aujourd'hui sur ce point que sur tous les autres parce qu'on a vraiment besoin de comprendre ce quatrième point pour avoir une victoire assurée dans nos vies. C'est en fait que nous croyons vraiment que nous sommes les prophètes de notre propre vie. Que nous sommes les prophètes de notre propre vie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, ça ne veut pas dire que je ne crois pas dans les prophètes aujourd'hui. Non, mais ça veut dire que oui, même s'il peut y avoir des prophètes dans nos églises, mais que nous sommes premièrement les prophètes de notre propre vie. Nous avons une responsabilité au niveau de nos paroles. Gloire à Dieu. Venez avec moi dans Proverbe 18 au verset 21. Proverbe chapitre 18 au verset 21. Quand vous êtes là, vous pourrez dire à la maison « Amen ». Donc, Proverbe 18, verset 21. Nous lisons. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, je vais relire dans la version Louis II. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et si on lit dans la version Sommer, vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Donc, c'est tellement important de comprendre ça. Je peux me bénir par mes paroles comme je peux me maudire. Et comme je vous parle aujourd'hui, je pense à une histoire, une chose que j'ai vécue il y a plusieurs années maintenant. Mais il y avait un jeune homme qui déclarait qu'il était toujours pour mourir avant l'âge de 30 ans. Et puis, au final, il est décédé à l'âge de 29 ans. Et puis, au début, quand j'ai été informé de cette situation, de son décès, j'ai été convoqué à sa maison avec mon épouse. On était allé prier avec son épouse qui venait tout juste de perdre son mari. C'était tragique. Elle était enceinte. Elle avait déjà une petite fille. Et puis, c'est une situation vraiment tragique. Et puis, je suis allé là pour consoler l'épouse et puis aussi d'autres membres de la famille. Et c'était triste et vraiment, c'était horrible comme situation, comme vous pouvez imaginer. Et là, j'ai fait les funérailles. C'est moi qui présidais pour cette cérémonie. Et puis, je ne comprenais pas pourquoi ce jeune homme était décédé à 29 ans. J'ignorais toute la situation, mais je savais que cet homme qui venait à l'église avec nous, bien, il était décédé. Et puis, après le service, j'ai pu heureusement conduire plusieurs personnes au Seigneur cette journée. Il y a eu 22 personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ pendant le service funèbre. Et je dis gloire à Dieu pour ça. Mais je peux vous dire, en fait, je ne comprenais pas la situation, pourquoi ce jeune homme-là était décédé. Il y a eu des chrétiens qui m'ont dit « Ah, bien, Dieu est venu le chercher ». Plusieurs chrétiens de l'Église disaient « Ah, bien, je ne sais pas pourquoi Dieu a choisi de venir le prendre à 29 ans. » Bref, il y avait vraiment toutes sortes de commentaires, mais moi, j'ai cru, non, Dieu ne se contredit pas. Donc, Dieu nous dit, il va nous rassasier de longs jours, et 29 ans, selon moi, ce n'est pas de longs jours. Donc, je ne peux pas dire ou affirmer comme les chrétiens dans cette Église me disaient. Il y avait plusieurs personnes qui me disaient « Ah, Dieu est venu le chercher. » Bien, j'ai dit non, je ne peux pas dire ça. Mais j'ai décidé, en fait, de prêcher ce que je pouvais prêcher. Donc, j'ai prêché le salut en Jésus-Christ et j'ai prêché un message de consolation. Mais tout ça pour vous dire que quand j'ai compris, en fait, en parlant avec la belle-mère, j'ai compris que ce jeune homme-là de 29 ans prophétisait sur sa propre vie.
il disait récemment, il disait toujours, ah bien moi je vais mourir avant l'âge de 30 ans parce que mon père est mort à 29 ans et mon grand-père est mort à 29 ans et c'est dans ma famille, donc je m'attends de mourir avant d'arriver à l'âge de 30 ans. Vous voyez? Donc il prophétisait sa destinée. Et au départ, moi, je ne comprenais rien, mais c'est juste après le service que j'ai appris ces choses-là. J'ai posé une question à la belle-mère pendant qu'on mangeait des sandwichs après la réception. Et puis, je disais, dites-moi, comment ça se passait avec lui? Racontez-moi un petit peu sa vie. Et puis, elle me disait, elle dit, c'est spécial parce qu'il disait toujours qu'il était pour mourir avant l'âge de 30 ans. Et là, j'ai dit, ah! Et là, elle me dit, ah! Elle dit, crois-tu que ça peut avoir comme un impact sur sa vie? J'ai dit, certainement, parce que la Bible nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, le mot pouvoir, en hébreu, c'est le mot yad, Y-A-D. Donc, la mort et la vie sont au yad ou au pouvoir de la langue. Mais en fait, yad, c'est une main qui va chercher la provision. C'est une main qui va chercher quelque chose. Donc, vous pouvez aller chercher la provision de Dieu, comme votre main peut aller chercher la malédiction. Et ce jeune homme-là déclarait la mort sur lui-même. Donc, il a ouvert une porte où le diable a pu écourter ses jours. Il est mort dans un accident de voiture. C'est terrible la façon qu'il est décédé. C'est vraiment triste. Heureusement, le Seigneur a été une source de consolation pour son épouse. Et puis, gloire à Dieu, Dieu a guéri son cœur. Et c'est sûr que ce n'était pas facile. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, je suis en train de vous partager des choses pour vous aider à comprendre comment vous pouvez assurer votre victoire. Ne pas parler comme ça. Parce que c'est tellement sérieux. Parce que même, écoutez bien ce qui s'est produit. Donc, j'ai fait ce service-là. Et après, son beau-frère s'ennuyait tellement de son beau-frère, il disait « Ah, j'aimerais tellement aller le rejoindre au ciel. J'aimerais tellement aller le rejoindre. » Il disait constamment, après le service, que son beau-frère était décédé. Il disait « J'aimerais aller le rejoindre. » Bien, ce jeune homme-là est décédé également. Et je suis allé faire son service également. C'était horrible. Donc, on ne veut pas se maudire comme ça et dire « Je veux rentrer au ciel. » Parce que, en fait, vous savez, des fois, les gens s'imaginent que nous sommes des robots. Dans le corps de Christ, on s'imagine ça, mais en fait, Dieu nous dit dans sa parole, si, par exemple, dans Éphésiens, si j'honore mon père et ma mère, que je vais avoir, que mes jours seront prolongés, qui va déterminer si je vais honorer mes parents? Est-ce que c'est Dieu qui va honorer mes parents à ma place? Non, c'est moi, je prends la décision. Je me décide si je vais marcher dans l'honneur. Et si je marche dans l'honneur, je peux prolonger mes jours. Donc, je ne suis pas un robot. Dieu n'a pas fixé une date pour mon décès. Dieu connaît la date, mais il n'a pas fixé cette date-là. Il a fixé un jour, oui, de naissance et un jour de mort. Gloire à Dieu. Donc, dans le sens, Dieu connaît toutes choses, mais il n'a pas décidé que, oh, toi, peu importe ce que tu fais dans la vie, tu vas mourir telle date. Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne et la Bible nous dit le contraire. Ce que je veux comprendre ici avec ce quatrième point, c'est que si je veux vivre dans la victoire, j'ai besoin de comprendre qu'il y a une puissance dans mes paroles. Mes paroles sont puissantes. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Donc, votre langue est en train de produire quelque chose en ce moment. Si vous vivez une situation aujourd'hui puis vous dites « Ah non, c'est terrible ce que je vis », bien, en fait, souvent, là, ce qu'on peut réaliser, c'est que nous sommes en train de produire un jardin actuellement, là, par nos paroles. On peut toujours parler de la défaite, on peut parler de la maladie, et on peut parler, je ne sais pas, des oppressions, on peut parler des défis. Donc, on comprend que nous allons déjà vivre une certaine opposition parce que nous sommes engagés avec Dieu. Donc, le diable va déjà nous opposer. On ne veut surtout pas s'allier avec lui et s'accorder avec lui. Quand le diable vous dit « Ah, bien, tu vas mourir d'une façon prématurée », vous ne voulez pas dire comme ce jeune homme-là « Ah, je vais mourir à 29 ans ». Ne dites pas des choses comme ça. Ne vous mettez pas en accord avec le diable, mettez-vous plutôt en accord avec Dieu et ce que Dieu a dit pour vous et sur vous. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, si c'est vrai ça, vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits, bien, je devrais être conscient que ce que je dis aujourd'hui aura un impact sur ma vie aujourd'hui et demain et après-demain. Vous comprenez? Donc, si je ne veux pas vivre telle chose, il ne faut pas le dire. Il faut simplement dire non, je ne vais pas déclarer des choses négatives sur ma vie, je vais déclarer la vérité de la parole constamment. C'est vrai, la mort et la vie sont au yad, sont dans la main de votre langue. Ça veut dire que votre langue va littéralement chercher quelque chose. Voyez-vous ça dans la Bible? C'est ça qu'on voit ici dans Proverbe 18 au verset 21. Et là, on dit, OK, bien, gloire à Dieu, aujourd'hui, je viens d'apprendre que j'ai une responsabilité. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas ça quand on parle de la confession de la parole de Dieu, parce qu'ils se disent, bien là, ça veut dire que je deviens responsable à un certain niveau et je ne peux plus tout mettre sur Dieu comme si Dieu est l'auteur de tout ce qui se passe dans ma vie.
Ben, c'est vrai, c'est la vérité, frères et sœurs. On peut continuer à dire, ah bien, Dieu est au contrôle de ma vie, et c'est vrai quand nous sommes enfants de Dieu, mais si nous sortons de son chemin et on vit des choses terribles parce qu'on déclare des choses terribles sur nous-mêmes, Dieu n'est pas l'auteur de ces choses-là. OK? Donc ça, c'est une chose qu'on veut comprendre. Alléluia. Donc, nous devons croire que nous sommes les prophètes sur notre propre vie. Donc, si nous sommes les prophètes sur notre propre vie, on veut déclarer ce que Dieu a dit. On veut toujours s'accorder avec ce que Dieu a dit. Maintenant, je veux vous illustrer à partir d'un récit très important dans la parole de Dieu, dans Romains chapitre 4, au verset 17. On voit ici que Abraham a déclaré la vérité qui n'était pas sa réalité. Des fois, les gens disent, oui, mais on ne peut pas dire telle chose parce que ce n'est pas vrai. Attention, ce n'est peut-être pas votre réalité, mais c'est vrai quand même. Okay? Donc, il faut faire la différence. Ce n'est peut-être pas votre réalité, mais c'est vrai parce que c'est ce que Dieu a dit. Comprenez ceci. L'humilité va dire, Seigneur, ce n'est pas ma réalité, mais c'est ce que tu dis, donc c'est vrai. Donc, Dieu dit toujours la vérité. Dieu n'est pas un homme pour mentir, comme on a vu. Donc, on va voir dans Romains 4, verset 17, comment cette loi spirituelle a fonctionné dans la vie du père de la foi, Abraham. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à plonger dans la parole avec moi dans Romains chapitre 4 au verset 17? Lorsque vous êtes prêts, vous pouvez dire Amen, Amen dans le chat. OK. Le texte nous dit, c'est Dieu qui parle, « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. » Donc, Dieu a déclaré sur Abraham, qui est devenu Abraham, « Je t'ai établi. » Il n'a pas dit « tu deviendras ». Il a dit « Je t'ai établi. Tu es un père d'un grand nombre de nations. » Toi, Abraham, tu es devenu le père. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Et pourtant, est-ce que c'était sa réalité? Non, pas du tout. Ce n'était pas sa réalité, mais Dieu avait déclaré sur lui, tu es père. Abraham, tu es père d'une multitude en fait. Et le texte poursuit. Imaginez-le. Abraham, toutes les fois qu'il se présentait, toutes les fois qu'on faisait appel à lui, toutes les fois qu'il devait parler de lui-même, il est en train de déclarer sur lui-même, je suis père d'un grand nombre de nations. Bonjour ici, père d'un grand nombre de nations. Parce que le nom signifiait ça justement. Bonjour, je suis le père d'une multitude. Bonjour, je suis le père d'une grande nation. Vous comprenez? Toutes les fois, il disait ça et pourtant, ce n'était pas la réalité. Mais Dieu l'avait établi comme ça. Dieu avait établi ça par son décret. Je t'ai établi. On continue. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu. Donc, Abraham a cru Dieu. Dieu qui donne la vie aux morts. Donc, Dieu est puissant. Il donne la vie aux morts et qui appelle. Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. OK, on continue. Wow, c'est quelque chose, ça. Dieu appelle les choses qui ne sont pas. La chose n'est pas du tout comme ça dans le monde réel. Mais dans la vérité selon Dieu, puisque Dieu l'a dit, il appelle la chose. Il dit que Abraham devient Abraham et Abraham, il est le père d'une multitude, de plusieurs nations, de plusieurs peuples. Et parce qu'il a dit, c'est la vérité. Mais ce n'était pas la réalité encore. Verset 18. Espérant, contre toute espérance, il crut. Abraham crut. En sorte, il aurait pu dire, ben non, un instant, ce n'est pas vrai ce que tu dis, Dieu, là. Tu m'as établi, mais ce n'est pas vrai. Attends que j'aie plusieurs enfants et après, mais il avait besoin d'entendre constamment qu'il était le père d'une multitude. Il avait besoin de changer sa façon de se voir, de se concevoir. Donc, Dieu a semé cette parole pour qu'il puisse commencer à se voir différemment. Vous comprenez? Espérant contre toute espérance. Donc, ça ne faisait aucun sens, là. Espérant contre toute espérance, c'est absolument absurde, ridicule selon les hommes. Il crut, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qu'il avait été dit, telle sera ta postérité. Dieu a dit la vérité. Voyez-vous? Verset 19. Et sans faiblir dans la foi. Et sans faiblir dans la foi. Il aurait pu faiblir. Abraham aurait pu dire, ah ben, c'est ridicule. Dieu, là, éternel, je suis trop vieux, là. Mais le texte nous dit, et sans faiblir dans la foi. Sa foi n'était pas affaiblie. Savez-vous, à force de déclarer, je suis le père d'une multitude, je suis le père de plusieurs nations, bien, sa foi était bâtie, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Donc, il déclarait la vérité, il déclarait la vérité, il déclarait la vérité, et sa foi, elle était stimulée, sa foi, elle était nourrie. Donc, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps, que son corps était déjà usé. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans.
Même ça, là, ça n'avait pas rapport pour lui. Il ne considérait pas sa réalité et que Sarah n'était plus en âge, ou que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Non, Sarah était super âgée elle aussi, là. Mais il ne considérait rien de ça. Il ne douta point par incrédulité. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. C'est ça qu'on a besoin de faire. Lorsqu'il y a un défi, on a besoin de glorifier le Seigneur pour la provision. On a besoin de glorifier le Seigneur, donner gloire à Dieu pour la promesse. Et dire Alléluia, oh merci Seigneur Dieu, parce que tu dis toujours la vérité. Oh, ta parole est la vérité. Merci Seigneur Dieu. Même si ce n'est pas ma réalité, je te loue aujourd'hui, je te glorifie, je t'exalte. Tu dis la vérité sur moi. Tu as déclaré la vérité. Je crois ta parole. Alléluia. Je te loue Seigneur Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et je pense que vous avez besoin de faire ça tout de suite là, à la maison. Peut-être aujourd'hui, vous êtes devant un défi et vous avez besoin de déclarer la vérité qui vous concerne, la vérité de la parole de Dieu plutôt que votre réalité. Vous avez besoin de vous arrêter et juste faire comme Abraham, donner gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut s'arrêter quelques instants et juste dire gloire à Dieu pour la percée, gloire à Dieu pour la délivrance, gloire à Dieu pour la provision, gloire à Dieu pour la santé divine, gloire à Dieu, alléluia, nous te louons, Seigneur Dieu. Gloire à Dieu pour la vérité. Merci parce que tu dis la vérité. Alléluia. Gloire à Dieu. Je te loue, Seigneur Jésus. Et ayant la pleine conviction, verset 21, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Remarquez, et ayant la pleine conviction, ce n'était pas un homme qui était comme, peut-être Dieu va le faire, peut-être que oui, peut-être que non. Il avait la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Dieu est capable. Alléluia, Dieu est capable et Dieu le fait dans le nom de Jésus. Amen. Bon, gloire à Dieu. Ce texte-là, vous dites, Pasteur Joël, je l'ai déjà lu dans ma Bible, mais gloire à Dieu, je vais peut-être mettre en pratique ce que Abraham a fait. Là. Je vais louer Dieu. Alléluia, parce que Dieu dit la vérité. Mais voyez-vous ici l'importance? Dieu avait choisi d'établir Abraham comme étant le père d'une multitude bien avant sa réalisation. Mais il avait besoin justement de déclarer cette vérité et qu'Abraham le déclare constamment sur lui-même avant que ça se produise. Alléluia pour ça. N'est-ce pas merveilleux de voir ça dans la Bible? Maintenant, on va aller dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 27 et 28. Dieu a choisi d'opérer selon cette loi spirituelle, celle d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas ailleurs. Et on va le voir ici. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 27 et 28. Alléluia. Donc, ce qu'on a vu ici, Dieu donne la vie aux morts. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Comme si elles étaient. Comme si les choses existaient pour de vrai. Mais dans le monde réel, ces choses n'existent pas. Pourquoi pensez-vous que Dieu est comme ça? C'est parce que la réalité, en fait, est le fruit, je vais le dire comme ça. En fait, la réalité que nous voyons aujourd'hui peut être changée par la vérité de la parole de Dieu. Ou, autrement dit, la parole de Dieu change la réalité. Mais si on vit selon la réalité, et on se laisse dicter par des choses qui sont juste terre à terre. Mais quand on prend la parole de Dieu et on voit une réalité, OK, oui, il y a une réalité. Il y a tel défi, il y a telle situation compliquée. Mais on dit, mais un instant, cette réalité-là doit se soumettre à la vérité de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit vrai, et cette réalité qui s'oppose peut-être en ce moment à la vérité de Dieu, bien, cette réalité va changer. Et je déclare la vérité, et demain matin peut-être, ou peu importe le moment, je sais que je vais voir l'accomplissement de la promesse. Alléluia. Gloire à Dieu. Maintenant, si on voit que Dieu a vraiment fait ça ailleurs, là, parce que des fois, les chrétiens disent, un instant, tu ne peux pas dire ça, ce n'est pas ta réalité. Mais là, vous pourrez expliquer, c'est vrai, ce n'est pas ma réalité, mais je crois à la vérité de la parole de Dieu. Et je crois que ma réalité va changer. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 1, versets 27 et 28, mais Dieu a choisi, dites Dieu a choisi à la maison, Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Les choses folles du monde. Même ce que je vous ai dit aujourd'hui, plusieurs personnes diraient, c'est fou ça, c'est une chose folle. Et la Bible disait, OK? Donc Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant. Qu'est-ce que ça veut dire? Les choses qui ne sont point. C'est les choses qui ne sont point manifestées. Dieu a choisi les choses qui ne sont point encore manifestées pour réduire à néant les choses viles du monde, celles qui sont manifestées. Donc,
Dieu a choisi celles qui ne sont pas encore manifestées pour les manifester. Voyez-vous? Dieu a toujours opéré comme ça. Alléluia. Gloire à Dieu. Et des fois, Dieu a besoin de changer notre vision de nous-mêmes. C'est pour ça que le Seigneur, l'Éternel, avait dit à Abraham, regarde dans le ciel, regarde les étoiles, ou regarde par terre le sable sur la plage, pour vraiment avoir une nouvelle vision de lui-même. Il devait voir que oui, comme il y a des étoiles dans le ciel, c'est en fait comme un dessin, si on veut, une illustration divine de ma postérité, pareillement comme les grains de sable sur la plage. Alléluia. Et par rapport à nous, avez-vous remarqué que Dieu le fait aussi en ce qui nous concerne? Jésus le fait concernant Simon-Pierre. Vous voyez ça? Jésus a changé le nom aussi de Simon à Pierre. Maintenant, dans Colossiens chapitre 1, versets 21 à 23, si vous êtes là, vous dites, est-ce que Dieu le fait avec nous? Bien, vous savez, vous avez une condition humaine, une condition imparfaite. Bien, nous sommes tous imparfaits dans notre condition aujourd'hui, parce que nous ne sommes pas encore arrivés au ciel, donc on a des défis. Notre caractère n'est pas à 100% parfait. Des fois, on peut avoir toutes sortes de problèmes dans notre caractère, dans notre marche avec le Seigneur. C'est notre condition humaine. Mais si nous sommes enfants de Dieu, nous avons un désir de vivre dans la sanctification. Nous avons ce désir d'aller de gloire en gloire dans notre comportement, dans notre caractère. Nous voulons être raffinés par le Saint-Esprit. Amen, c'est notre disposition. Donc, il y a notre condition humaine, mais il y a notre position divine. Mais remarquez comment Dieu parle à ses enfants. Dans Colossiens chapitre 1, versets 21 et 23, et même vous pourrez lire partout dans les Épîtres, l'apôtre Paul n'écrivait jamais aux pauvres pécheurs, il écrivait aux saints dans les villes différentes. Et là, on lit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » Au verset 23, « Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. » Voyez-vous, ici, là, on peut voir, oui, Dieu le fait avec nous. Il nous appelle saints. Nous sommes les saints. Alléluia. Sans reproche à cause de Jésus-Christ. Et comme je change ma vision de moi-même, c'est alors que ma condition va changer également. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous grandissez aujourd'hui? J'espère que vous grandissez dans les voies de Dieu. Et finalement, notre 5e point, que nous soyons constants dans l'exercice des lois spirituelles. On vient de voir une loi spirituelle, mais là, il faut être constant. Il faut être constant. Parce qu'on a vu dans la vie d'Abraham, en fait, ici, nous lisons, en fait, il avait la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. La pleine conviction voulait dire, en fait, qu'il était pour s'accorder et parler aussi comme Dieu parle. Il louait le Seigneur pour la réalisation de cette promesse. S'il avait dit, ben, un instant, bon, je ne me sens pas vraiment comme le père d'une multitude, là. Je ne sens pas que c'est vrai, ça. Et puis, il a commencé à parler dans la défaite. Bien, je suis certain qu'il n'aurait pas vécu la percée. Donc, nous devons être constants. Nous adoptons ce que Dieu a dit sur nous. Amen. Que nous soyons constants dans l'exercice des lois spirituelles. Il y a des gens qui disent, bien, moi, j'ai semé une fois, je n'ai pas vu de récolte. Et puis là, les gens disent, bien, ça ne fonctionne pas. Bien, dites ça à un fermier, vous avez semé une semence une seule fois et vous n'avez pas vu de récolte. Un fermier va se mettre à rire, n'est-ce pas vrai? Parce que les lois spirituelles sont à répéter. Alléluia. Tout comme dans le monde naturel, on a besoin de vivre constamment dans la vérité de la parole de Dieu. Donc, que nous soyons constants dans l'exercice, par exemple, dans la loi de la foi, et puis la loi de l'amour qu'on a vue dans Galates 5, 6. Galates 6, 9 maintenant, nous lisons, en fait, ce qu'on a vu la semaine passée, « Faisons le bien sans nous décourager. Oui, si nous allons jusqu'au bout, nous récolterons quand le moment sera venu. » Donc, si on poursuit sans se décourager, donc on parle de constance. On revient un petit peu sur ce qu'on a vu la semaine passée. Tout ce qu'on a vu aujourd'hui, pour vivre dans la victoire, il faut être constant. La clé de la victoire, c'est la constance. Vraiment, frères et sœurs, vous pouvez répéter après moi, la clé de la victoire, donc la clé de la victoire, c'est la constance. La clé de la victoire, c'est la constance. La clé de la victoire, c'est la constance. Je vous le dis constamment pour que vous compreniez que la clé de la victoire, c'est la constance. Quelqu'un qui veut marcher avec le Seigneur, il doit être constant avec lui. Donc, on est toujours en train de prier. On est toujours dans la parole. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas autre chose, mais vous comprenez, nous sommes constants dans... C'est notre façon de vivre, en fait. Ce n'est pas comme, une fois par mois, je vais aller à l'église. Une fois par mois, je vais ouvrir ma Bible. Une fois par mois, je vais prier. Non, c'est notre façon de vivre. Tout comme nous respirons, nous passons du temps avec Dieu. Nous passons du temps dans sa parole
dans la prière, dans notre fraternité avec nos frères et nos sœurs, dans la louange, dans l'adoration, dans notre service, dans nos offrandes. Bref, nous sommes constants avec Dieu pour voir sa bénédiction se manifester dans nos vies. Et là, dans Proverbe 6, verset 20, mon dernier passage pour aujourd'hui, « Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, lis-les constamment sur ton cou, sur ton cœur, donc lis-les constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou, ils te diront ta marche, ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont sur ta couche, ils te parleront à ton réveil. » Voyez-vous, la marche, notre couche, notre réveil. Donc, en fait, c'est une façon de vivre. C'est ça que je suis en train de vous dire. Donc, que ce soit une chose constante, que vraiment les principes de Dieu, que les lois spirituelles de Dieu soient constamment appliquées dans vos vies pour vivre constamment dans la victoire. Et que ce texte qu'on a lu au tout début, aujourd'hui, que ce soit votre partage. 1 Jean chapitre 5 au verset 4, tout ce qui est né de Dieu. Donc, ce n'est pas juste un chrétien là, qui est né de nouveau, mais tout ce qui est né de Dieu qui marche aussi avec le Seigneur dans ses lois spirituelles. Tout ce qui est né de Dieu, celui qui est constant, alléluia, celui qui honore le Seigneur, celui qui croit que Dieu dit la vérité. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi dans la parole de Dieu. Amen. J'espère que ça vous a aidé aujourd'hui. Je crois que oui. Et j'aimerais ça prier pour vous. Vraiment que vous puissiez commencer à croire pour vous-même, que vous puissiez commencer à expérimenter la victoire à tous les niveaux dans votre vie. Mais juste avant la prière, je veux vous rappeler en fait que nous organisons une semaine absolument phénoménale qui va être une source de bénédiction pour plusieurs personnes. Je sais qu'on reçoit vraiment des commentaires où les gens nous partagent comment c'est un moment tellement béni pour eux d'être avec nous pendant les semaines où on organise des lives. Donc, on organise à partir du 22 jusqu'au 26 février, donc 5 jours de live, 5 jours de live qui s'appellent Ensemble pour les exploits. Donc, on va croire ensemble pour des exploits en 2023 pour votre vie, mais aussi pour la maison de prière pour les nations, celle de l'Église de la Victoire. Ça va être un moment où vous pourrez préparer une semence également et ensemble, nous allons vraiment terminer les travaux et ensemble, on va louer le Seigneur pour les percer, pour que le plus grand nombre puisse être nourri spirituellement suite à l'accomplissement de cette maison de prière qui va être achevée. Gloire à Dieu. Donc, encore une fois, du 22 au 26 février, notez votre calendrier, invitez des gens, préparez votre semence dans la prière et puis ensemble, on va voir la gloire de Dieu. Maintenant, j'aimerais ça prier pour vous, puisque vous avez reçu ce message avec foi, je suis certain. J'aimerais prier également pour vos dîmes, vos offrandes et vos aumônes. Et puis ensemble, on va relâcher notre foi. Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. Père éternel, je veux te rendre grâce. Je te rends grâce, Seigneur Dieu, parce que tu es ce Dieu de victoire. Tu es ce Dieu qui honore toujours sa parole. Je te rends grâce, Seigneur Dieu, parce qu'on peut te faire totalement confiance. Seigneur, on peut trouver notre repos en toi. Alléluia. Tu es ce Dieu victorieux, ce Dieu glorieux. Et maintenant, je prie pour mes frères et mes sœurs à la maison, tous ceux qui ont besoin, qui ont eu besoin de cette parole pour être encouragés à comprendre, en fait, que leur réalité peut changer lorsqu'il croit ta vérité. Oh Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et je commence à faire comme toi sur mes frères et mes sœurs et je déclare, Seigneur, ils sont victorieux, même si dans leur réalité, peut-être ce n'est pas le cas. Je déclare, ils sont victorieux en Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare la gloire de l'Éternel qui se lève sur eux. Je déclare, Seigneur, que tu pourvois tous leurs besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia. Merci parce que tu es notre berger. On ne manque de rien. Je le déclare sur mes frères et mes sœurs. Merci parce que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Alléluia, nous te louons, Seigneur Jésus, et nous avons prié dans ton nom. Amen et amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de vous apporter la parole de Dieu. Et d'ici à mercredi, pour le live de guérison, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis. Je suis tellement béni aujourd'hui d'être ici à l'Église de la Victoire, dans ces locaux absolument extraordinaires. Et je veux vous remercier. Merci d'avoir cru avec nous jusqu'à présent. Et vous savez, je suis dans la joie parce que, en fait, Pasteur Gwen, ça fait bientôt 20 ans, en 2004, où le Seigneur a ouvert mes yeux sur mon appel, mais aussi sur la destinée de la francophonie. Dieu va envoyer un réveil mondial glorieux qui va certainement toucher le peuple francophone. Donc, nous sommes en fait aujourd'hui dans cette maison que je crois va accueillir le réveil qui va être
vraiment un puits de guérison pour les nations, un puits de réveil pour les nations. Exactement, on est vraiment dans la joie. Et comme vous le savez, en 2022, on vous a partagé un projet et on s'est associés dans la foi, vous et nous. Nous avons cru ensemble que nous pouvions devenir propriétaires. Nous sommes partis d'absolument rien jusqu'à être propriétaires en l'espace de quelques semaines. Et ça, c'était vraiment le fruit de notre foi collective. Mais maintenant, en 2023, nous voulons terminer les travaux de cette maison de prière, de ce puits de guérison. Amen. Et donc, nous voulons relever ensemble un défi glorieux, 60 jours pour bâtir cette maison. C'est pourquoi nous mettons à disposition pour tous ceux qui ont à cœur d'être des semeurs et des bâtisseurs, un site qui s'appelle 2000bâtisseurs.com. Je répète, 2000bâtisseurs.com, sur lequel vous pouvez vous rendre et croire avec nous que cette maison peut être terminée, les travaux, l'aménagement, en 60 jours. Et vraiment, c'est pas compliqué. Quand on prie et Dieu nous parle et on sème, c'est alors qu'on voit des percées. Comme on a fait, on a semé dans le passé. Vous avez déjà entendu des témoignages. On a semé d'une façon précise et puis on a vu une récolte des fois juste le lendemain en fait. Et c'est tellement glorieux. Donc, on veut vous encourager, chercher la face de Dieu, écouter sa voix et puis ensemble, je crois, on va voir une grande percée dans cette maison, mais aussi dans vos vies. C'est ça, donc on se donne rendez-vous sur le site 2000bâtisseurs.com et partagez la bonne nouvelle.